Eh bien, salut à toutes et à tous. Nous voilà repartis sur le tuto qui portait sur Adonis JS. Tuto qu'on avait commencé très clairement à travailler ensemble. Je relance un petit peu tout le nécessaire. Donc, on a bien notre accès à PHP à cet endroit. On avait notre base de données Adonis qui existe à cet endroit. Je vais vérifier, hop, pour la vider évidemment. Vous ne trouvez pas étrange, hein, je fais toujours quelques essais avant de tourner mes vidéos, évidemment. Et donc forcément, je suis amené quelquefois à venir supprimer des contenus. Ok, nous revoici partis dans notre application. Donc souvenez-vous, hein, on avait été créé directement des vues, on avait créé directement des templates, on avait vu ensemble comment utiliser un contrôleur, ce qui était finalement les routes. Voilà, pas mal de choses ont été déjà vues ensemble. On va juste se remettre le petit projet un instant en faisant la commande que maintenant on connaît par cœur. Hop, Node Ace serve W. Alors, toujours pareil, hein, j'oublie d'aller dans le bon dossier. C'est parti. Donc on relance notre projet, ça prend quelques secondes. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'avais habillé nos pages de contenu. Alors pas avec un gros intérêt, mais simplement pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux fini. C'est encore pas fini, mais c'est pas grave, hein. L'objectif, c'est simplement visuellement d'avoir autre chose. Voilà, ça arrive. Ok, alors, Webpack est toujours pas chargé. Ça va arriver. Et donc, on va s'intéresser dans cette nouvelle vidéo, finalement, un petit peu plus à la base de données et notamment au modèle qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de notre projet. Alors, vous n'avez pas forcément le dossier modèle, c'est normal. Et c'est pas grave, ça n'empêchera pas de suivre la vidéo, je vous rassure. Voilà, esthétiquement, j'ai ramené quelques petites choses. Alors, c'est pas forcément super bien fini, mais on a quelque chose qui, hop là, ressemble à un vrai font. Ok, par endroit, alors il nous l'indique ça. Visiblement, c'est relativement récent, donc je m'intéresserai à ce sujet-là, mais on nous conseille maintenant de repasser des slash plutôt que des points dans l'utilisation des séparateurs qu'on a lorsqu'on appelle notamment une vue ou un layout ou autre. Donc étrange qu'on nous demande de passer à ça, mais peut-être des bugs rencontrés récemment qui obligent à changer la façon de procéder. Donc là, oui, on vous pouvez avoir des différences par rapport à moi, notamment le fait de ne pas avoir les modèles qui sont présents ici et les migrations qui sont présentes là. Hop là, ok. Sinon, vous devriez avoir quelque chose qui est quand même relativement ressemblant à ce que là j'ai sous les yeux. Ok, et ben on va retourner sur la doc, puisque je vous ai dit, on va s'intéresser directement à la base de données, et il faut savoir une chose, c'est que chez Adonis, tout comme ce serait le cas en Laravel, tout comme ce serait le cas en Symfony, tout comme ce serait le cas en énormément de frameworks aujourd'hui dans le monde, euh, on a l'utilisation d'un ORM qui est compris chez Adonis. Et l'ORM, en fait, il s'appelle Lucid chez Adonis. Donc on va aller faire une recherche sur Lucid à proprement dit. Et on va comprendre qu'en fait, Lucid, alors on va peut-être taper ORM avec, sinon on ira dans la doc directement. Hop, Lucid ORM, est-ce qu'on nous en parle? Pas tellement, pas tellement. On va revenir sur la doc. Et on va aller directement au niveau de la database. Ok, voilà, en fait, on nous parle de Lucid, et Lucid, finalement, c'est réellement l'ORM qui va permettre de faire la gestion entre les différents modèles qu'on va avoir à l'intérieur de notre appli. Vous pouvez les appeler aussi des entités si vous le souhaitez, et finalement les contenus de notre base de données. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle l'ORM. Donc, Object Relation Manager, enfin quelque chose comme ça, qui permet simplement de dire, si j'envoie directement un modèle ou un objet à mon ORM, il va le convertir en quelque sorte, j'aime pas le terme, hein, mais le convertir en quelque sorte en une ligne de mes tables de base de données. Autrement dit, si c'est un objet de type user que j'envoie, il va me rechercher la table user à l'intérieur de ma base de données et il va simplement récupérer les différents éléments pour aller les intégrer à l'intérieur de la base et de ma table.
Et en fait, ça, bah, c'est ce qu'on va devoir un petit peu régler et paramétrer. Il va falloir lui indiquer finalement quelle colonne correspond à quelle donnée. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir à partir de maintenant, quand on parlera directement des modèles. Donc la toute première chose à faire, c'est d'installer Lucide. Donc on va récupérer ce petit morceau de code et on va venir l'installer à cet endroit-là. Souvenez-vous qu'on va utiliser du MySQL, donc soit vous l'avez directement intégré sur votre projet parce que vous l'utilisez au travers d'un WAMP ou au travers d'un Laragon, peu importe, soit vous l'avez instancié comme je l'ai fait directement avec Docker, auquel cas on va faire tout de suite une petite chose, c'est qu'on va faire un petit coup de npm i MySQL. Alors on verra si c'est du MySQL ou MySQL 2, on verra bien, mais en tous les cas on peut installer les deux paquets, ça ne dérangera pas. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant qu'on a installé directement Lucide, on va revenir dans Configure et on va copier ce code. C'est-à-dire que oui, il est installé, non, il n'est pas paramétré. Donc on va le configurer en envoyant directement cette commande et là, il va nous poser une question. Cette question, ça va être quel type finalement de base de données vous souhaitez utiliser sur votre projet. Bon, là, moi, c'est du MySQL MariaDB, donc on appuie bien sur espace, on ne fait pas entrer. Si vous faites entrer, bah, il va quitter ce que vous êtes en train de faire. Donc on fait espace 1 pour aller à la coche s'afficher, et là, on peut faire entrer. Il va nous installer ce qui est nécessaire, et ensuite, il va nous demander comment est-ce qu'on souhaite afficher nos réglages. Je vais le faire dans le terminal, mais vous pouvez le faire dans le navigateur, ça ne dérange pas. Mais je vais le faire dans le terminal, et je vais agrandir. Finalement, il est en train de nous dire, OK, c'est tout bon, tout a été configuré comme il le faut. La configuration de la database stockée dans config database.js file release, voilà, on a des informations qui peuvent être changées directement dans config database à cet endroit-là. On n'a pas besoin d'y toucher très franchement, mais si vous souhaitez aller fouiller un petit peu, c'est ici que ça se passe. Mais surtout, il nous dit, on va aller faire un petit tour du côté du env.ts qui est présent ici. Et dans ce env.ts, on va ramener directement ces différentes variables d'environnement. Donc on va dans env.ts, on va l'ouvrir. Alors j'aurais voulu l'ouvrir à côté, mais évidemment il ne veut pas. Hop, env.ts, c'est pas grave. Donc je reviens ici, je colle, et je vais prendre l'autre partie, puisque là, remarquez bien que je vais prendre ce qui concerne MySQL. Si j'avais fait du Postgre, du MSSQL, du Oracle et ainsi de suite, ça aurait été en dessous, mais là, moi, c'est bien cette partie-là. Donc je copie tout ça également, et je le colle également à cet endroit-là. Ok, donc là, il nous a indiqué que réellement tout ça a été fait. Maintenant, on nous indique aussi qu'on va utiliser directement des variables d'environnement qui sont MySQL host, port, user et ainsi de suite. Donc ça, on va fermer et on va aller directement dans notre fichier d'environnement qui se situe ici. Et là, on va aller modifier finalement les réglages qui nous intéressent par rapport à notre base de données. Donc souvenez-vous, moi, mon password, c'est root, mon user, c'est root, ma database, c'est Adonis. Alors par contre, petite particularité, il est en train de nous dire, je vais taper sur localhost 3306, pas de souci, sauf que, souvenez-vous que moi, quand j'ai instancié mon projet et mon Docker qui est présent ici, le problème, c'est que ma DB ne tourne actuellement sur aucun port. Oui, j'ai un accès à phpMyAdmin, non, je n'ai pas accès à un port direct pour pouvoir accéder à ma base de données. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper simplement mon container Docker. Je vais lui demander de s'arrêter. On va pousser un peu tout ça. On va retourner dans notre Docker Compose et on va simplement lui indiquer à ce DB qui est présent ici comme quoi on souhaite utiliser un port. Donc là, on rajoute port et on a besoin de lui créer une liste en lui disant ici, j'utiliserai le port 3306. Hop là. J'enregistre, faites bien attention à l'indentation. Hein. Moi, il me l'a fait seul, mais faites bien attention à ce que ce soit indenté, sinon il ne sera pas reconnu. Super. Je vais relancer maintenant mon container. C'est parti. Et j'ai bien maintenant, en fait, ma DB qui est en train d'être simulée sur le 3306. Donc si je retourne directement sur mon phpMyAdmin, je pense que rien n'a sauté. Voilà, c'est tout bon. C'est parfait. Lui, c'est tout bon aussi, puisqu'on l'ouvrira après. OK. Le 3306 est opérationnel, c'est-à-dire que dans notre variable d'environnement, mon localhost 3306, c'est tout bon. Le MySQL, on le laisse intact, puisque finalement, c'est tel quel qu'il est paramétré. J'ai bien mon client qui est fait tel quel. Donc là, il me dit bien qu'il faut installer npm MySQL, ce qu'on a fait tout à l'heure, pour s'assurer que le driver existe bien entre la base de données et notre
notre application. Ok, la configuration de la base de données semble correcte. On va continuer un petit peu. Donc là, on peut suivre, hein, mais on va continuer un petit peu ce qui nous est dit. Et là, on va commencer à parler un petit peu des modèles. Donc, on va retourner directement ici. Et on va parler des modèles. Qu'est-ce qu'un modèle finalement? Bah, c'est une classe, en quelque sorte, qui aura des propriétés bien définies. Et ces propriétés définies, l'objectif, ce sera de faire en sorte qu'elles puissent venir intégrer des contenus à l'intérieur de notre base de données. Donc je vais avoir besoin finalement d'utiliser les modèles. Alors on va faire un petit truc, c'est qu'on va ouvrir un terminal et on va retaper tout simplement node ace et c'est tout. Hop là, tout à l'heure il m'a mis ça. Node ace et que ça, hein, tel quel. Donc là j'ai les commandes finalement du module ace qui vont venir se charger et on va m'indiquer depuis l'installation de l'ORM Lucid comme quoi j'ai accès à cette ligne qui s'appelle make model. J'ai ensuite accès à des migrations présentes ici. Donc là, je vais essayer de me servir des deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un premier modèle. Souvenez-vous, on est en train de réaliser une to-do list, donc il va s'appeler to-do. Finalement, on va s'inspirer de ça. On va retourner d'ailleurs dans les contrôleurs tant que j'y suis, et on va supprimer le product controller. On va retourner dans nos routes qui sont ici. On va supprimer nos products à cet endroit-là également. Donc on ne veut plus de product, hein. On avait fait ça pour l'exemple, mais on n'en a absolument pas besoin. Donc on va faire un coup de node ace make model, to do. Et là par contre ça se met vraiment au singulier, vous ne le mettez pas au pluriel, le pluriel se fera seul lors de la création de la migration, autrement dit de la table de base de données. Vous allez le comprendre après. Et là ce qu'on va faire, alors je vais l'expliquer, mais on va rajouter un petit "-cm" pour une raison simple, c'est pour contrôleur et M pour migration. C'est-à-dire que lors de la création de ce modèle, on ne va pas lui demander simplement de créer le modèle, mais également un contrôleur qui va récupérer toutes les fonctionnalités du CRUD par rapport à ce type de modèle, et une migration qui va nous permettre de définir un gabarit de création de table en base de données. On va appuyer juste sur Entrée, et on va créer directement nos fichiers. Donc il nous a créé trois choses. Une migration, qui est présente, hop là, on va fermer un petit peu ça, une migration qui est présente dans Database, qui est présente ici. Par défaut, cette table aura un ID, et par défaut, cette table aura un created at, updated at, ce qui me paraît pas mal en effet. Maintenant, ce qu'on pourrait lui dire, c'est je souhaiterais également avoir une colonne de type string qui porterait, je sais pas, le nom de colonne name, peu importe. Celui-ci, dans ces cas-là, serait évidemment not nullable. Hop là. Ah, le nom ne peut pas être nul, hein. C'est un des critères importants de ce qu'il va pouvoir y avoir. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser au user ID et compagnie, on n'a pas de clé étrangère, on n'a rien du tout, on reviendra peut-être dessus, mais dans un premier temps, on découvre Adonis.js, je le répète, donc on va rester sur des choses relativement simples. On ira un petit peu plus loin plus tard. Donc c'est bon, on va juste rajouter une colonne name, hein. Pour moi ça ira très très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir un second fichier qui s'est créé. Ce fichier, c'est dans modèle, c'est le to-do. Que se passe-t-il? Je me retrouve avec une colonne qui est de type primaire, bien évidemment, avec un ID qui est de type number, autrement dit de l'entier. Ensuite, je vais avoir une colonne datetime qui sera la created at. Remarquez juste que nous sommes repassés en camel case alors que nous étions en snake case tout à l'heure. Et enfin, on a un updated at qui est présent ici. Ok, ce qui va nous manquer, nous, on va le créer de suite, c'est une colonne qui n'en est absolument pas primaire. Et cette colonne sera de type public, sera égale à name, puisque je vous rappelle que c'est le nom qu'on a donné, et sera de type string. Parfait, on va s'arrêter à ça, on rajoute rien de plus. C'est tout bon, on a créé notre modèle. Remarquez que notre modèle correspond finalement parfaitement à notre table en base de données. Autrement dit, là, c'est là que la liaison va se faire entre les deux, en fait. J'ai bien mes noms de colonnes là qui correspondent aux noms de colonnes qui sont présents ici. Je vous dis, remarquez juste cette particularité, mais ça, on va le laisser tel quel. Il saura faire le travail et il saura comprendre que created at écrit de cette façon correspondra au snake case qui est en face. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, on va s'intéresser au dernier fichier qui a été créé, qui finalement est le to-do's controller. Remarquez simplement l'arrivée du petit s en plus. D'ailleurs, c'était le cas aussi dans la migration, c'est-à-dire au moment de la création de la table. C'est une table de to-do. Ce sera donc des to-do's. Donc lui, en fait, fait la conversion vers le pluriel.
et donc fait une conversion au niveau du contrôleur. Contrairement au contrôleur qu'on avait créé manuellement ensemble, cette fois-ci, toutes les méthodes qui sont associées au CRUD sont déjà intégralement paramétrées. Donc j'ai envie de dire, super, il vient de nous faire moitié du boulot. Maintenant, il va falloir que nous, on vienne simplement compléter à l'intérieur toutes ces méthodes. On ne va pas le faire tout de suite. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est juste de dire, j'aimerais créer mes tables en base de données. Donc ça, c'est la seule chose qu'on va essayer de voir à l'intérieur de cette vidéo dans un premier temps. Donc on va voir si notre liaison avec la base de données fonctionne. Et on va le savoir tout de suite. Si ça ne fonctionne pas, on va voir ce que ça donne, mais ça devrait y aller en théorie. Ok, mon modèle est bon, mon schéma est bon, donc il est prêt à être envoyé, hein, on le voit par le up qui est présent ici. Donc là, on va se réintéresser un petit peu à ce que nous dit Node Ace, on va rouvrir. N'hésitez pas à le faire, hein, c'est toujours intéressant d'avoir la liste des commandes en fait, qui est générée directement ici. Vraiment, ça coûte rien, faites-le et découvrez de vous-même tout ce que vous pouvez faire avec la console. Donc nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est la partie migration. Autrement dit, j'aimerais bien, cette fois-ci, pouvoir envoyer mes données directement à cet endroit. Enfin, pas mes données, mais plutôt mes structures de données. Donc là, je vais retourner à cet endroit et je vais lancer un coup de Node Ace. Et je me rends compte que je vais utiliser Migration et qu'au sein de Migration, il faut faire un run, finalement, pour lancer une migration. On va tester. Et il nous dit, j'ai migré la migration qui s'appelle 164, je passe, c'est le timestamp, to do. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on avait de présent ici. Tout ça en 871 millisecondes, bon ça nous intéresse moyen, mais voilà. Évidemment, je peux maintenant aller rafraîchir ma page, c'est parfait. Donc Adonis Schéma est une table par défaut, je la laisse, je ne m'occupe de rien. Par contre, j'ai mon fameux to do qui est là. On va rentrer dessus. Il n'a aucune ligne, ce qui paraît totalement évident. Par contre, j'ai bien ma structure existante à cet endroit. J'ai bien un ID qui possède sa clé primaire avec un int de 10 et un auto-increment. Ça par défaut, un unsigned, il ne peut pas être négatif. Donc là, ça par défaut, évidemment, c'est ce que Adonis nous permet à la création. Donc il a géré ça tout seul. En gros, c'est juste ça. Ensuite, on a notre colonne name qui est un varchar de 255. Parfait, c'est ce qu'on lui avait demandé. On lui avait dit je veux un string qui porte le nom name. Et enfin, j'ai un created at qui reprend un timestamp et un updated at qui reprend un timestamp. Alors moi, ce que j'aime faire, vous n'êtes pas obligé de suivre hein, ma logique, mais ce que j'aime faire, moi en général, c'est créer plutôt un table timestamps de cette façon-là. Je vais quand même mettre les parenthèses de cette façon-là. Et là, en fait, pour renvoyer le timestamp de cette façon-là, parce que j'aime pas en fait la définition de ce qui a été fait là, dans ce cas de figure. Et là, ce qu'on peut faire en faisant timestamp de cette façon, donc il est déjà existant, hein, cette méthode existe déjà à l'intérieur de l'objet table, finalement, qui est directement ici. Et là, ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre à jour la migration, si je relance en fait un run, il va rien se passer. Il va falloir que j'effectue ce qu'on appelle un rollback, c'est-à-dire un retour en arrière directement de ma migration pour pouvoir réeffectuer un run. Donc il me l'a reverted, il est revenu au statut qui était présent avant et je lui renvoie un run. J'aurais pu aussi pleinement l'effacer et recréer, mais je trouve plus rapide de faire un rollback. Ensuite, je reviens ici, je revois ma structure et je préfère 100 fois ce format. Je préfère le format datetime qui est directement fait ici plutôt qu'un format timestamp déjà établi. Ensuite, si j'avais souhaité avoir une valeur par défaut, puisqu'un created at aurait tout intérêt à avoir une valeur par défaut, dans ces cas-là, j'aurais pu aller un petit peu dans la documentation pour essayer de retrouver finalement comment récupérer un datetime. Donc là, on doit nous l'expliquer à un endroit. Donc là, j'ai une colonne date, auto-create true, auto-update true. Donc là, on a en fait des infos qui portent sur les datetime. On va les essayer, hein. Je vous avoue que ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis prêt à essayer avec vous. Donc on va revenir ici et on va remettre nos formats datetime avec cette fois-ci un auto-create à true et un auto-update à true. Je sais pas comment il était avant, j'ai pas fait attention. Bah si, il était bon pourtant. Non, non, il était tout bon. Created at, updated at. Ouais, donc non, c'est ici que ça doit se jouer. Donc on va rechercher le timestamps. Hop, timestamps. Il est là. Ok, est-ce qu'on peut lui passer des valeurs? On peut lui passer un true. Et lui, il fait quoi? You can change it to a timestamp. Non, je veux pas d'un true.
Par contre, éventuellement, 2 fois le true, non. Hop. Au niveau des settings, non, ça m'intéresse pas forcément beaucoup. Si on passait les deux à true, parce qu'on vient de le voir à l'instant, qu'est-ce que ça donnerait finalement? Comme d'hab, un petit coup de rollback. Donc là, je m'attarde sur des choses qui sont pas forcément essentielles, mais l'intérêt, c'est de vous montrer que vous pouvez aller fouiller et trouver en fait finalement des choses qui vous intéressent. Je reviens ici, je refais ma structure. Voilà, ça me paraît quand même nettement mieux. C'est-à-dire que là, j'ai un created at qui prend le current timestamp et un updated qui prend un current timestamp. C'est pas forcément ce que j'aurais voulu, mais est-ce que si je mets un true ou un false, juste pour voir, hop, le rollback et le run. Voilà, ça me paraît quand même nettement mieux. Il y a juste le update qui me paraît bizarre ici, mais bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça parce qu'on est revenu sur le timestamp par défaut, donc on va rester comme ça n'a pas gros intérêt, mais je vous invite à évidemment aller fouiller directement les schémas builder et autres. Réellement, je pense que c'est intéressant de pouvoir comprendre la façon dont ça fonctionne. Néanmoins, c'est bon, nous avons réussi notre première migration, ça veut dire qu'on a créé finalement une table complète. On n'a pas encore créé de factories, mais ça on va se le voir dans la prochaine vidéo parce que là on est déjà à 21 minutes sur celle-ci. Donc ce que je vous propose, c'est dans la prochaine vidéo de créer ce qu'on appelle des factories. Les factories, ce sont des usines à créer des données. L'intérêt, c'est de venir peupler évidemment nos tables directement de fausses données à cet endroit-là pour ensuite s'en servir directement dans nos contrôleurs. Notre contrôleur permettra aussi l'intégration de données à l'intérieur de la table. Ça paraît bien évident. Donc là, on a commencé réellement à rentrer dans le vif du sujet en évoquant les modèles, en évoquant l'ORM et en évoquant MySQL. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des factories. D'ici là, effectuez des tests et tout ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à créer des colonnes, d'autres types de colonnes, des bolins, des choses comme ça. Et sinon, bien évidemment, comme d'habitude, portez-vous bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!